Bienvenue à toi sur cette vidéo YouTube. Donc, si tu as atterri ici, c'est que tu as envie de savoir comment je fais pour monter mes vidéos de coiffure, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Donc, moi, j'utilise CapCut. Je te recommande de l'utiliser. Si tu peux prendre la version pro, vas-y parce que c'est un plus. Tu as beaucoup plus de possibilités et il me semble que c'est plutôt accessible. Je crois que c'est une dizaine d'euros par mois, il me semble. Et c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que les vidéos que tu vas faire, elles vont te ramener des clients si tu as vu comment faire pour réaliser du contenu qui ramène des clients. Ça, j'en ai fait une vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube aussi, si tu peux aller la voir avant de regarder celle-là. Donc avant toute chose, je te conseille de filmer à l'iPhone et ensuite de mettre ça dans un Drive. Un Google Drive, c'est quoi? C'est très facile, c'est là où tu mets tes fichiers et ensuite, depuis ton ordinateur, tu peux les télécharger. Une fois qu'ils sont téléchargés, tu vas sur CapCut, dans Multimédia, tu cliques sur Importer et là, tu n'as plus qu'à rechercher les fichiers que tu as téléchargés précédemment, tu les sélectionnes et ils vont apparaître dans l'application. Maintenant, l'objectif d'une vidéo, c'est que ce soit satisfaisant à regarder, que ce soit dynamique, parce que tu dois le savoir, mais le scroll est très facile aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de garder le spectateur jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ça s'appelle la rétention. Je vais te montrer un exemple que j'ai utilisé. La base, c'est de cut les rushs, parce que ça, c'est le premier truc que tu vas faire. Donc, comment cut un rush? Donc ça, c'est le rush original. Tu peux cliquer sur le raccourci B. Tu cliques une fois ici, une fois là, et là, tu as ton segment de vidéo qui est créé. Tu le sélectionnes, tu le supprimes. Là, on n'est pas dans la timeline principale, donc c'est celle-là. Mais si on est dans la principale, tu as automatiquement un aimant. Donc ici, avec l'outil juste là. Celui-là, activer l'aimant de piste principale. Donc moi, je ne l'ai pas mis, mais en gros, si tu le mets, à chaque cut, les deux segments que tu as séparés vont se rejoindre automatiquement. Voilà. Ensuite, je vais te montrer quelque chose qui est le zoom. On a l'impression que la tondeuse elle reste au milieu, tout simplement parce que j'ai mis en place un zoom de gauche à droite. Vous pouvez faire pareil de dézoomer à zoomer, du bas vers le haut ou en diagonale. Ça revient au même, le principe est le même à chaque fois. Comment j'ai fait? Je vais te montrer. Donc là, on a notre clip ici. Et à droite, dans ton menu de configuration, tu as des petits losanges. Et ça va être les images clés. Tu vas cliquer une première fois pour savoir où commence ton zoom. Tu vas aller à la fin de ton clip et choisir comment finir ton zoom. Donc par exemple, je veux qu'il se finisse à 300%. Bon là, j'en ai déjà une, donc je la supprime. Je veux que mon image elle se termine à 324%. C'est choisi, je peux réajuster en fonction également. Voilà, et ensuite je reclique sur l'image clé. Et vous allez voir que automatiquement CapCut va faire le zoom. Voilà. Si c'est pas assez, vous pouvez accentuer. Moi, je vais bien l'accentuer pour que vous compreniez. Voilà. Donc c'est pour ça que ici, j'ai fait un zoom de gauche vers la droite pour que la caméra suive la tondeuse. Et ensuite, à la fin, pour le résultat final, j'utilise des transitions. Juste ici. Donc, très facile. Regardez, je vous montre un clip sans transition et avec transition. Donc les transitions, c'est utile quand il y a des changements de plan. Là, vous voyez, les plans, c'est relativement les mêmes. On voit qu'il lui fait le traçage dans la barbe. Donc là, c'est pas nécessaire de faire une transition. Une transition, c'est intéressant quand on parle, quand on passe d'un angle à un autre. Par exemple, ici. Donc je vais vous montrer, hyper facile. Vous cliquez sur le deuxième clip. On va dans la transition. Donc là, on a des payantes, mais il y a également des gratuites qui font l'affaire. Moi, je préfère utiliser les payantes parce que voilà, j'ai mes favoris. Et par exemple, on peut cliquer sur glissement vers la gauche. On met le plus, ça apparaît directement. Et là, regardez, on a la transition qui est faite. Si tu veux, tu peux l'accélérer pour que ce soit encore plus rapide ou alors la ralentir. Mais étant donné que la vidéo doit être ultra dynamique, autant la mettre le plus vite possible. Voilà. Ensuite, pour les sous-titres, on se retrouve dans une petite seconde sur mon podcast avec Monsieur Ladot Barber, qui est dispo aussi sur ma chaîne YouTube, pour que je vous montre comment mettre en place des sous-titres, parce que c'est hyper important aujourd'hui. Donc une fois que tes cuts et tes zooms ils sont faits à ta guise pour que ce soit super dynamique, tu peux rajouter de la musique. Donc là, c'est un fichier multimédia comme un autre. Tu peux augmenter et baisser le volume. Tu cliques dessus. Ici, tu as la barre du volume. Voilà. Faut pas que ce soit omniprésent non plus. Parce que ça reste une musique de fond. Si tu parles dessus, ça reste une musique de fond. S'il n'y a pas de parole, tu peux augmenter légèrement le volume. Et donc, on est arrivé sur ce podcast pour les sous-titres. Donc, tu vas cliquer sur Légende. Donc là, c'est uniquement pour ceux qui ont CapCut Pro. Sinon, tu peux le faire à la main. Je vais te montrer comment le faire à la main. Donc, à la main, tu cliques sur Texte.
Là, tu as ton texte qui apparaît. Tu peux l'indiquer ici. Voilà. Tu peux le déplacer à ta guise, changer la couleur, mettre en gras ou en italique. Ça, je sais pas ce que c'est. Sinon, tu as des pré-réglages. Moi, je déconseille, hein. Ça dépend lesquels, mais il y en a qui font, voilà, ça fait pas joli ça. Et après, pour gérer la durée, tu viens les raccourcir comme ça. Et si tu as la version pro, tu vas gagner du temps parce que tu vas juste générer les légendes qui vont apparaître automatiquement. Maintenant, il y a beaucoup d'erreurs avec CapCut. Ça, c'est un petit défaut que le logiciel a, mais c'est pas grave. Donc toi, tu auras juste à les modifier légèrement pour que ça matche bien avec ce que tu dis. Voilà, une fois que tes sous-titres sont générés, tu vas voir qu'il y a des erreurs donc d'orthographe, c'est normal hein, parce que Gamma Boosted, ça, il connaît pas le logiciel. Donc tu vas aller dans sous-titres et là, tu vas pouvoir modifier chaque mot. Par exemple, moi, j'aime pas quand il met des chiffres à la place des lettres, donc je remplace. Également, si le sous-titre est trop long, tu le cut en deux. Donc tu mets ton curseur au milieu, tu fais entrée, et là il est split en deux. Donc ça c'est magnifique. Et autre erreur que le logiciel fait, parfois il met des sous-titres trop courts. Je sais pas, je la trouve moins belle. Vous voyez, là on est en décalage, il est apparu 1 seconde alors que moi je parle pendant 4 secondes, à peu près. Donc il faut bien faire attention à ça. Je sais pas, je la trouve moins. Et ensuite tu peux les déplacer aussi en milieu. Si tu en déplaces un, tout le reste est déplacé avec lui. Donc ça c'est super pratique. Là, vous voyez, ça ressort pas vraiment, donc vous pouvez descendre, ajouter un petit trait noir. Vous voyez, là directement c'est mieux. Vous avez aussi la possibilité de mettre des arrière-plans pour les titres. Voilà, ça fait comme ça. Ou comme ça. Donc maintenant, tu sais exactement comment faire pour monter tes vidéos. Oublie pas d'appliquer mes conseils pour que les vues que tu fasses se transforment en clients parce que ça sert à rien sinon. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de mon tutoriel. Si tu en veux d'autres, mets un petit commentaire et on s'attrape bientôt. C'était Ama Barber.